Encore un perso que je ship avec un autre perso. Je sais, je suis masochiste et alors? Pourquoi je m'auto-engage là-dedans, putain? Je glissais dans les couloirs de l'école. La lune baignait les couloirs déserts de sa lumière argentée. Ah ouais, d'ailleurs, je vous dis pas qui c'est, hein, vous devinez. Allez vous faire foutre. Pourquoi? Je voulais pas dire ça. Le silence était apaisant et une bourrasque traversa mes cheveux. Couleur sèche, longueur à préciser. Eggs, longueurs en T. Je suis, voilà, tu suis, on ne sait pas qui, mais tu suis quelqu'un. Tous les élèves savaient qui j'étais à cause de ma légende. On disait que j'apparaissais à 20h sur le toit, entourée d'une brume envoûtante capable de guérir n'importe quelle blessure. Bon, bah je viens, hein, c'est une maladie, pas une blessure, mais je tente le coup là, j'en ai rien à foutre. Les élèves ne me dérangeaient pas, ce que j'appréciais. Parfois, je les entendais parler de moi, arpentant le toit de ma robe noire, ma brume flottant autour de toi, et dire à leurs amis que j'étais envoûtante. Pourquoi tu mets une robe sur un toit, sachant que t'as une chance sur deux de glisser, hein. Mais pour aller dans des endroits un peu risqués comme ça, mettez pas des robes qui vont vous contraindre dans votre mouvement, ou pire allez-y à poil. Mais si vous voulez pas vous arrêter et vous y allez en pantalon, en t-shirt, en tenue de combat quoi, tu t'y vas pas comme ça en mode pépouse, en mode c'est le défilé, non. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ouais, presque dans les couloirs, oui, parfois la solitude me pesait. Bah tu fais comme moi, tu parles à ton mur et tu le renommes Didier. N'est-ce pas Didier? Je descendis vers les toilettes des filles, ma robe flottant derrière moi. Être un fantôme me donnait une liberté incroyable. Nice. Plus de soucis d'argent. T'avais 15 ans, t'étais pas censé avoir des soucis d'argent. T'as grandi où? Tu veux qu'on m'appelle un psy? Plus de pression pour être populaire. Même ça, il y en a pas. Non, il y en a plus, c'est un cliché. En vrai, j'ouvris la porte des toilettes des filles et constatai que l'endroit était vide. Bizarre, je pense. D'habitude, il est assis près de la fenêtre. Oh, bizarre, d'habitude, il y a le craquette du coin qui est là. Je refermai la porte derrière moi et avançai plus loin dans la pièce. Oh, grand seigneur Hanako! Fous-toi à poil et que je me prenne des photos pour les vendre au fangirl, ça va faire un max de thunes et après je te paye tout ce que tu veux, t'inquiète. Et là-haut, c'est que ça m'a une voix au-dessus de moi. Mais qu'est-ce que tu prends, frérot? Je sursautai, levé les yeux, la 7ème merveille de l'école. La 6ème merveille du monde, la 7ème merveille de l'école, je vois pas où est le problème. Qui était aussi mon seul et unique ami. Bon, flottais près du plafond, la tête contre le plafond, me regardant de haut. Tu redescends tout de suite ou je t'en colle une? Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Cocon, déjà en me regardant, avant que je ne réalise ce qui se passe, il sautait du plafond et atterrit sur moi. D'accord. Pourquoi t'atterris sur moi, frère? Il y a de la place, non? On l'a fait dans une étreinte. Et casse-toi! Dégage! Oh, ça, c'est vraiment le truc. Je pense que, honnêtement, je pourrais le taper pour ça. No, God, please, no, no. Vraiment, quand tu supportes pas le contact physique et quelqu'un te saute dessus. Une vague de rougeur me submergea quand je comprends qu'il est allongé sur moi. Oh, ça va. Ça va, c'est rigolo. C'est vrai, c'est rigolo comme tu m'as manqué. Exigea-t-il. Tu m'as manqué, exigea-t-il en me serrant plus fort. Il y a un problème dans la phrase. Déjà, tu m'as manqué, exigea-t-il. Il y a un problème dans l'équation, les gars. Les calculs sont pas bons, Kevin. En me serrant plus fort, les yeux brillants, je le fusillai du regard, mais il me serrait encore plus. Mais tu es dans un piège à loup, en fait. Tu es dans une camisole. T'es dans une camisole de force. Jusqu'à ce que je me sente étourdie. Ça peut se sentir étourdi, un fantôme? D'accord, tu m'as manqué. Là, t'es content? Dis-tu. Alors? D'accord. En fait, je sais pas pourquoi il y a des bouts, ils sont juste... Ouais, j'ai mon word qui bug. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Demandai-je. Oh non, nous passâmes le reste de la nuit à jouer au... Ça s'arrête ça. On passe la nuit à jouer. Oh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Certifié beauf. La Cocoon, arrête de me menacer, mes enfants. Je te demande pardon? Exclamai-je en riant tout en lui donnant une bande. Quoi? Mais qui sont tes enfants? Mais de quoi on parle? Ça m'apprendra à traduire avec Deeple. Sometimes it's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Bon, on continue à jouer aux cartes, demanda Hanako. Même si je ne voyais pas son visage, je savais qu'il avait un sourire en coin. Oui, bah c'est Hanako. Oui, répondirent les moquets / mes enfants. Donc attends, il a menacé les moquets. Les moquets sont tes enfants? T'as baisé avec un lapin? Je comprends rien. À l'unisson, ils me regardèrent tous avec des yeux suppliants, me priant de dire oui. Oh, ça va, c'est juste pour jouer aux cartes, ok quoi. Enfin, c'est pas comme s'ils restaient sur les écrans. La daronne. Bientôt, je vais vous dire d'aller boire et manger 5 fruits et légumes par jour, c'est n'importe quoi. Bon. Ah, j'ai gagné, m'exclamai-je en me rassoyant dans mon coin. Nous nous mélangeâmes les cartes et les... C'était trop amusant, s'écria Hanako. Bon, bah la traduction a été faite par avec le cul et pourtant cette fois c'est pas Miss Raleigh, c'est Deeple, hein, parce que j'aime pas les IA donc j'ai utilisé au moins possible. Bon bah à plus hein.